Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous allez avoir ou vous avez un bébé qui est né prématurément ou hospitalisé en néonatologie. Vous souhaitez l'allaiter et vous vous demandez comment faire pour avoir du lait. Si vous ne souhaitez pas l'allaiter, peut-être vous pouvez regarder la vidéo précédente sur pourquoi allaiter un bébé prématuré. Maintenant, si vous souhaitez l'allaiter et que vous vous demandez est-ce que je vais avoir du lait? Est-ce que ça va être possible? Eh bien oui, il est tout à fait possible d'avoir du lait pour allaiter son bébé, même dans ces conditions particulières. On va dire qu'il existe un petit peu deux circonstances, deux cas différents. Le premier cas, c'est le bébé qui tète. Et dans ce cas-là, vous avez de la chance. Les choses vont être plutôt faciles et plutôt simples pour vous. Votre bébé tète, eh bien mettez-le au sein. Mettez-le au sein comme un bébé à terme, c'est-à-dire 8 à 12 fois par 24 heures. Chaque fois qu'il va téter, chaque fois qu'il va demander à téter, eh bien, vous lui proposez. Il va stimuler votre lactation et vous aurez du lait. Votre bébé ne peut pas téter. Il est trop petit, il est trop fatigué. Il doit rester sans manger à cause d'une chirurgie ou d'une pathologie. Et dans ce cas-là, il va falloir que vous fassiez le travail pour lui. Il va falloir que vous lanciez votre lactation vous-même. Il va falloir que vous donniez l'information à votre corps. Il y a un bébé. Ce bébé a faim. Ce bébé a besoin de lait. Eh bien, comment faire? Pour donner cette information, si vous n'avez pas de bébé qui tète, il faut utiliser un tire-lait ou le massage aréolaire. L'utilisation du tire-lait ou le massage aréolaire, il faut faire ça de façon la plus précoce possible, le plus tôt possible après la naissance de votre bébé. Si vous avez vu les vidéos précédentes sur la tétée de bienvenue, eh bien vous savez qu'un bébé qui naît va téter dans les 2 heures qui suivent sa naissance en général. Votre bébé n'a pas pu le faire, ce n'est pas grave, mais demandez un tire-lait ou faites du massage aréolaire dès que possible. Si vous ne pouvez pas le faire aussitôt, ce n'est pas grave, ça aussi c'est rattrapable. À quelle fréquence il faut que vous le fassiez? Eh bien, je vous disais tout à l'heure, un bébé, à terme, sa tète 8 à 12 fois par 24 heures. Alors, il va falloir tirer votre lait, stimuler votre lactation à cette fréquence. Mettre le tire-lait 12 fois, c'est long, c'est difficile, ça prend du temps. Rares sont les mamans qui arrivent à aller à autant de fois. Par contre, on peut parfois alterner séance de tire-lait, massage aréolaire. Et puis, comme c'est le nombre de fois qui va compter plus que le temps, on peut aussi faire, je prends le tire-lait, je tire mon lait, je vais prendre ma douche, je reviens et je continue un petit coup. La deuxième fois, il n'y aura pas autant de lait, il n'y aura peut-être que quelques jets ou que quelques gouttes. Mais c'est ça qui va vous stimuler. C'est ça qui va faire que votre lactation va démarrer. C'est ça qui va faire que vous obtiendrez beaucoup de lait pour votre bébé. Qu'est-ce qui va se passer les 3 premiers jours? Eh bien, les 3 premiers jours, que vous utilisiez le massage aréolaire ou que vous utilisiez un tire-lait, vous n'allez peut-être obtenir que quelques gouttes ou que quelques millilitres. Alors vous pourriez vous dire, ça ne sert pas à grand-chose. Et si, ça sert à préparer l'avenir. Et puis, votre bébé, s'il est hospitalisé en néonat, peut-être il ne peut carrément pas avoir de lait. Ou alors, les prescriptions sont tellement minimes, tellement petites, que les petites gouttes que vous allez amener vont vous suffire. Et les infirmières pourront faire avec les soins de bouche de votre bébé. Votre bébé, il va y trouver son compte, il va y retrouver l'odeur, le goût qu'il connaît, et ça lui fera beaucoup de bien. Alors, comment faire? Le plus tôt possible, le plus fréquemment possible, même la nuit. Et oui, pourquoi même la nuit? Eh bien, en fait, vos hormones qui permettent d'avoir du lait, il y a un pic de sécrétion de ces fameuses hormones la nuit. Donc, si en plus de ce pic naturel de sécrétion, eh bien, vous vous stimulez, ça va vraiment donner l'information qu'il faut fabriquer de lait et vous aurez plus de lait. Voilà, vous savez maintenant qu'il faut utiliser un tire-lait ou faire le massage aréolaire. Vous savez qu'il faut commencer le plus tôt possible. Vous savez qu'il faut le faire aussi souvent que possible. Vous savez que vous pouvez amener votre lait à votre bébé et qu'il en profitera grandement. Vous savez aussi que ce lait va pouvoir être utilisé par l'équipe. Alors, il y a quelques précautions qu'il va falloir prendre. Les premières précautions sont des précautions d'hygiène.
Ça va tourner autour de la stérilisation du matériel et ça va tourner autour du lavage de mains. Posez des questions à l'équipe, elles ont sûrement des petits documents ou un petit film à vous montrer pour vous expliquer comment il faut faire dans le service. Ensuite, quand vous allez être rentré à la maison, si vous ne pouvez pas rester dans le service, eh bien, il va falloir aussi faire attention au niveau du transport de ce lait. J'espère que je vous ai tout expliqué, tout raconté. J'ai un dernier petit truc pour vous. Ce n'est parfois pas facile de tirer son lait régulièrement et de voir les quantités qui sont peut-être un peu chaotiques. Vous pouvez dans ce cas-là tenir un carnet de bord. Ça vous aidera à voir combien de fois par jour vous arrivez à tirer votre lait, dans quelles circonstances, quelle quantité. Et en faisant le cumul au bout des 24 heures, on peut voir que petit à petit, jour après jour, la quantité augmente. Voilà, c'était le dernier petit truc. Si vous vous posez des questions sur la néonate, comment c'est organisé, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'environnement, eh bien sur la page Puriculture, je vous ai préparé des vidéos qui vous aideront à comprendre. Si vous vous sentez un petit peu isolé, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'être accompagné pendant cette période, allez voir les forfaits accompagnement, ils vous sont particulièrement destinés. Bon courage à vous, je vous souhaite de belles tétées avec votre bébé. Si vous souhaitez savoir comment faire pour que bébé prenne le sein, eh bien regardez la vidéo suivante et à bientôt j'espère. Souvenez-vous, je suis là pour vous.